La parole est à Éric Martineau, pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous devons penser en Européens, un futur pour le commerce international dans lequel nos intérêts stratégiques sont préservés. Et notre agriculture, secteur essentiel pour notre souveraineté, ne sera systématiquement pas perdante, dans lequel nos éleveurs, nos arboriculteurs, nos maraîchers ne seront pas systématiquement perdants. Dans cette perspective, la résolution qui nous est proposée par nos collègues socialistes vient enrichir nos réflexions collectives sur la construction de la position française. Ce n'est pas la première pierre de cet édifice. Nous avons déjà posé d'autres jalons. Je pense au blocage de l'adoption de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur dès 2019, que nous continuons de porter contre un accord dangereux en l'état. Je pense au rapport Ambec et en conséquence au constat lucide du caractère obsolète du produit des négociations de la Commission européenne démarrées en 1999. Je pense au portage au plus haut niveau de cette priorité par le président de la République lors de la présidence française de l'Union européenne en 2022. Ces prises de position françaises fortes qui ont parfois été imparfaitement comprises ou mal reçues par nos partenaires européens, sont le résultat d'une immense mobilisation de la société civile, ici et chez nos voisins. Les syndicats agricoles, les associations environnementales, des droits humains, de bien-être animal se sont unis pour nous demander d'agir en ce sens. Je rappelle tout cela pour dire que le temps de la réforme est venu. La proposition de résolution que nous étudions aujourd'hui porte plusieurs propositions que nous accueillons avec une grande bienveillance et je vous remercie. Oui, nous devons inverser la charge de la preuve et pour cela agir au niveau international pour réformer l'Organisation mondiale du commerce et aussi au niveau européen. C'est la bonne échelle pour agir en la matière. Oui, nous devons imposer des mesures miroirs dans chaque nouvelle réglementation européenne pour que notre volonté de faire mieux s'impose à nos partenaires commerciaux. Oui, nous devons avoir une tolérance zéro sur les produits phytosanitaires interdits dans l'Union européenne. Oui, nous devons interdire l'exportation de produits phytos interdits en France et nous l'appliquons d'ailleurs déjà. Oui, nous devons uniformiser en européen nos interdits. Oui, nous devons renforcer le recours à l'indication d'origine. Ces positions courageuses, nous devons les porter auprès des pays membres de l'Union européenne, mais aussi de l'Organisation mondiale du commerce. Nous accueillons donc avec une grande bienveillance la proposition de résolution que vous portez, chers collègues. Nous devons aller vers le juste échange qui doit permettre aux standards de production sanitaires, environnementaux, sociaux de nos partenaires de s'élever concrètement pour pouvoir bénéficier des droits de douane supprimés ou très favorables. Nous sommes de fervents défenseurs du multilatéralisme. Ce multilatéralisme ne se subit pas, il se construit. Alors construisons-le ensemble. Cette proposition de résolution ne doit pas rester un vœu pieux, un signal symbolique envoyé à nos agriculteurs, mais un engagement collectif. Avec mes collègues du groupe Les Démocrates, nous ne voulons pas avoir à choisir entre un repli sur soi et les conséquences quotidiennes tragiques de la concurrence déloyale. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Isabelle Roche.